T'as déjà eu cette sensation le matin de vouloir disparaître plutôt que d'y retourner. Ce moment où t'as ton réveil qui sonne, t'as la boule au ventre, parce que tu sais que tu vas passer ta journée à faire semblant, à sourire alors que t'as envie de pleurer, à dire ça va alors qu'au fond, tu t'étouffes. Cet épisode, il est fait pour toi si tu t'es senti perdu dans un taf qui te vide et dans une entreprise où t'as l'impression de ne pas exister. Je vais te parler vrai parce que moi aussi, j'y suis passée. Moi aussi, j'étais dans un boulot qui, je pensais, allait me faire grandir et au final qui m'a complètement éteinte et détruit à petit feu. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner. Aujourd'hui, on entame avec ce 11e épisode du podcast Les Confessions d'une Normande. Dans cet épisode, on n'est pas là pour se plaindre, enfin en tout cas moi je ne suis pas là pour me plaindre, mais plutôt pour mettre les mots sur un mal silencieux, celui du travail toxique et des entreprises toxiques. Donc je vais parler pour celles et ceux qui font le taf, qui encaissent, mais qui se sentent éteints au fond d'eux. Bon, clairement, à un moment, au tout début, quand ça arrive, tu te dis que c'est totalement normal. Clairement, tu te dis c'est normal d'être fatigué, peut-être que c'est normal de pleurer dans ma voiture juste avant d'arriver. Non, je te le dis tout de suite, ce n'est pas normal. Clairement, il y a toujours un moment, un déclic où dans ton corps, dans ton énergie, dans tes émotions, dans ton humeur, il y a quelque chose qui change. Clairement, moi, ça a été du jour au lendemain, j'étais hyper motivée, j'étais tout en avance, etc. à mon travail, et du jour au lendemain, bizarrement, je partais vraiment toujours en retard. Je sentais que j'y allais à reculons, j'étais fatiguée, j'avais pas envie d'y aller. Alors qu'au tout début, j'étais hyper motivée, j'avais envie d'aller bosser, je pouvais faire des heures sup, je m'en fichais, alors que là, ça commençait à me saouler. Enfin, il y avait tout un tas de trucs qui faisaient que il y avait un truc qui avait changé entre les 2 mois au travail. Pas, pas 2 mois MOIS, mais 2 mois ma personnalité. Du jour au lendemain, il faut savoir que moi, l'époque où vraiment tout a basculé, en plus, j'étais enceinte. Donc vraiment, quand tout a basculé, je me le suis dit au fond de moi, ah bah c'est parce que je suis trop sensible, parce que je suis émotive, je suis enceinte, c'est à moi de m'adapter, je suis un poids lourd maintenant que je suis enceinte, donc il faut que je m'adapte au taf, il faut que je fasse plus encore que ce que je fais d'habitude, parce que bah, il y a quelque chose en moi qui est différent, donc c'est moi le problème, donc il faut que je donne encore plus. Et pourquoi tout le monde y arrive et pas moi. Donc pour poser le contexte, j'étais arrivée, donc je pense que si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, j'en ai déjà parlé, surtout celui sur le syndrome de l'imposteur. Si tu ne l'as pas vu, comme d'habitude, je te le mets dans le petit i. C'est un travail du coup dans lequel je n'avais pas encore d'expérience. Donc j'étais dans l'hôtellerie en tant que réceptionniste et du jour au lendemain, j'ai postulé un peu au culot parce que je voulais évoluer, je voulais grandir dans l'hôtellerie. Et du coup, j'avais postulé pour un poste d'assistante chef de réception, un poste que je ne connaissais pas puisque dans les 2 hôtels que j'avais fait avant, donc ça faisait déjà 1 an que j'étais dans l'hôtellerie déjà, donc 1 an d'expérience, c'est pas énorme je trouve. Et en 1 an d'expérience, les 2 hôtels que j'avais fait n'avaient pas de hiérarchie comme celle-là. Il y avait juste les réceptionnistes de nuit, je parle en réception, hein, et il y avait après directement la direction. Assistante de direction et direction. Donc je ne connaissais pas tout ce qui était chef de réception, assistante chef de réception. Pour moi, c'était un poste qui était très vague, que je ne connaissais pas. Donc j'avais en plus pas du tout confiance en moi à ce moment-là, gros syndrome de l'imposteur. Donc j'avais besoin qu'on me drive complètement, qu'on m'explique le poste limite de A à Z pour que je m'y sente à l'aise et que je me confirme au fur et à mesure. Sauf que par contre, en tant que réceptionniste, j'avais confiance en moi, je savais que je faisais bien le taf et tout, qu'il n'y avait aucun problème. Donc je faisais mon taf de réceptionniste lambda, juste sur des tâches de l'assistante chef de réception, donc manager en plus, j'étais un peu plus, un peu, beaucoup, pas un peu plus, euh, beaucoup moins sûre de moi. J'avais pas du tout confiance, je savais pas trop ce qu'il fallait faire, etc. Donc c'était très compliqué pour moi.
Étant, manager, il nous manquait des personnes dans notre équipe. Il a fallu travailler de nuit. Moi, à l'époque, mon conjoint travaillait de nuit, donc ça n'impactait pas sur ma vie perso, donc je me suis portée volontaire pour le faire. Ça a duré 2 mois. J'ai commencé fin mars et j'ai terminé à peu près fin mai, donc de 2023, la période où je travaillais de nuit. Donc de nuit, je faisais très bien mon taf, il y avait aucun souci, et cetera. Et début juin, je repasse de jour. Début juin, en région Normandie, vous avez toutes les commémorations, pour le débarquement, et cetera. Donc la période du 6 juin, en plus, est vraiment très lourde. En plus, c'était une période où il y avait, nos dirigeants du groupe qui venaient, la propriétaire, beaucoup de pression et de stress. Et moi, j'arrive comme ça, comme une fleur du jour au lendemain, je repasse de jour. Et là, pas confiance du tout en moi, puisque j'avais l'impression de ne pas du tout être à ma place à mon poste. Donc, je commence à avoir beaucoup de pics et en plus, à l'époque, on avait embauché, je vous l'avais déjà dit, une jeune femme qui avait eu ce poste-là pendant plusieurs années dans un hôtel sur Versailles, qui était très douée dans ce qu'elle faisait et du coup, à qui on me comparait tout le temps, où on me disait tout le temps de faire comme elle, et cetera. Donc, on m'envoie beaucoup de pics, on me crie dessus, on me dit que je suis une mauvaise manager. Sur le moment, je me dis: «C'est vrai, voilà, j'ai fait plein d'énormes boulettes», alors que les boulettes de base n'étaient pas faites par moi, mais juste j'ai pas su trouver la solution ou j'ai demandé de l'aide pour avoir une solution parce que je ne savais pas comment faire. Par exemple, truc tout bête, comme je vous disais, j'ai commencé moi la saison de nuit. On avait une spa praticienne qui avait des produits à vendre à son spa. Notre chef de réception, qui était présent, hein, en journée, ne lui avait jamais donné, par exemple, les tarifs, ni notre directeur. Enfin, personne ne lui avait donné les tarifs. Donc, quand j'ai atterri de jour, le premier jour, elle me dit: «Est-ce que tu as les tarifs? Puisque je viens de refuser une vente», enfin, je viens de refuser, oui, une vente, parce que j'avais pas les tarifs pour un produit qu'une dame m'a demandé. Je lui dis: «Bah écoute, je ne les ai pas non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander au directeur, il doit les avoir. Bouge pas, je demande et je te les donne». Je n'y étais pour rien. Je me suis fait incendier parce que c'était inadmissible qu'au mois de juin, ayant ouvert au mois de mars, la spa praticienne n'avait pas les tarifs. Je ne l'avais pas vue depuis 2 mois, la spa praticienne. C'était impossible pour moi de savoir qu'il lui manquait quelque chose, de créer des tarifs que j'avais même pas moi-même. Enfin bref. Par exemple, je me prenais énormément de taquets, en fait, parce que je ne savais pas, ou je faisais des choses, soi-disant, qui n'allaient pas. Alors que certes, il y a des erreurs, je suis humaine, voilà, il y a des situations, je sais très bien que je les ai mal gérées, j'ai laissé parler mon stress, j'aurais pu faire différemment, être posée, machin. Enfin bref, il y a des erreurs que j'ai faites et j'en suis consciente. Et il y a des erreurs que j'ai pas faites et m'en suis pris plein la tronche et je me suis dit que j'étais le problème. Et c'est ça, parce que je m'éparpille pour vous poser le contexte, mais c'est ça le problème. C'est que pendant des mois, je m'en suis pris plein la tronche alors que je me donnais à fond, je faisais je ne sais combien d'heures sup, j'étais enceinte jusqu'aux yeux, on me laissait porter des valises, on me laissait de 10h du matin jusqu'à 20h30 le soir, en me laissant par exemple de 17h30 ou de 18h à 20h30 toute seule, enfin jusqu'à 20h parce qu'après il y avait la relève. Comment vous voulez qu'une femme enceinte de 6 mois, de 18h à 20h, doit gérer toutes les arrivées quand il y avait des arrivées, devait monter absolument tous les escaliers, il n'y avait qu'un seul ascenseur mais il montait qu'un étage et il était que d'un côté de l'hôtel, il n'était pas partout, enfin vous aviez des escaliers en fait, fallait tout le temps monter des escaliers. Et quand il y a personne pour m'aider au bagage, comment vous voulez que je fasse? Que je dise aux clients: «Bah attendez, je suis enceinte donc bah attendez vos valises, que quelqu'un puisse m'aider». Ben non, je suis professionnelle et j'emmène. Donc en fait, tout ça, je me suis dit que c'était moi le problème et j'ai surdonné, on va dire. Et il y a un moment
où j'ai eu mon congé mater, j'ai été arrêtée avant parce que mon corps a dit stop. Et quand je suis revenue, tous les jours, on me disait que j'avais perdu ce côté un peu pétillant que j'avais, le rayon de soleil que j'avais. Mais en fait, parce que je suis revenue et je me suis dit, je suis en train de me perdre ici, clairement. Et tous les jours, on me rabâchait, tu sais, si t'aimes pas ça, tu peux t'en aller, t'es pas mariée avec l'hôtel, nanani, nanana. En fait, on me poussait dehors. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. Et c'était l'univers toxique dans lequel j'étais, c'était que depuis, en fait, ce mois de juin 2023 et jusqu'à ce que je parte en mai 2024, sans compter du coup de septembre à février 2023, donc septembre 2023 à février 2024 où j'étais en arrêt et où on m'envoyait quand même des messages. Mais sinon, j'étais dans un univers toxique où on essayait de me pousser vers la sortie et je ne m'en suis même pas rendu compte. Ça se trouve, tu es dans la même situation. Clairement, parfois, on va pas se mentir, être dans un travail toxique, c'est pas juste le patron qui crie. Parfois, c'est pas juste ça. Parfois, ça va plus loin. Parfois, c'est juste un endroit où clairement t'existes pas. T'existes pas. Où t'as pas le droit d'exister. On ne te laisse pas exister. Ça, c'est possible aussi. Donc déjà, pour te rendre compte si tu es dans un travail toxique ou non, il faut que tu regardes au niveau de ton environnement. Est-ce que dans ton environnement, tu as ce manque de reconnaissance? Et ça, crois-moi que c'est dans beaucoup de travail et c'est malheureux. Le manque de reconnaissance, c'est clairement quand tu vas faire quelque chose d'incroyable, qui va peut-être sauver ton équipe ou sauver le taf et tout machin. On va pas te remercier, on va juste te dire que c'est normal. Tu vas faire des heures sup, ouais bah c'est normal. Par contre, juste t'oublies de fermer la lumière aux toilettes, tu vas te prendre, mais alors un taquet énorme. Ou juste tu vas oublier d'envoyer un mail à ton client, tu vas te prendre un taquet énorme. Donc ça peut être aussi l'absurdité des tâches. Ça veut dire que par exemple, sur tout ton poste, on peut te donner que une seule ou deux tâches, par exemple, que tu es censé faire normalement, ou alors on va te donner d'autres trucs complètement différents. Bon, par exemple, en restauration, admettons, vous êtes là, normalement, vous êtes en service, vous êtes censé prendre les commandes, servir les plats, etc., prendre les boissons et tout. Et finalement, bah, en fait, on vous dit: «Non, non, bah, tu vas pas faire ça. Toi, ce que tu vas faire, c'est juste, accueillir les clients et leur dire qu'ils s'installent là et c'est tout», ou juste, accueillir les clients et leur dire de se remettre vers l'accueil, voir s'ils ont une réservation ou pas juste avant. Hem, enfin des tâches un peu dérisoires et absurdes qui, ne vous mettent absolument pas en valeur en plus. Et après, le dernier gros point de l'environnement qui va faire que tu es dans un travail toxique, c'est clairement le manque de respect ou de sens. Clairement, si on te respecte pas, qu'on te parle tout le temps hyper mal, qu'on te met de côté, ou alors que il y a clairement une absence de sens quand tu vas au taf. Genre, tu sais pas pourquoi tu es là, tu sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui, tu sais pas ce que ça va donner, juste t'es là, t'es présent. Et bah tout ça, ça fait déjà que tu es dans un environnement toxique. Et c'est l'environnement déjà, la base qui est posée. Ensuite, les effets que tu vas remarquer sur toi, ça va être le manque d'énergie pour tout et pour rien. Déjà, tu vas rentrer chez toi, déjà tout simple, tu vas rentrer chez toi le soir ou le matin, enfin, après ton boulot, selon tes horaires, tu vas rentrer chez toi et clairement, tu vas juste avoir envie de te poser et de plus rien faire. Tu vas pas avoir envie de cuisiner, tu vas pas avoir envie de regarder, je sais pas, la télé ou quoi. Tu vas juste avoir envie de te poser, rien faire, peut-être scroller sur les réseaux ou si regarder la télé, mais vraiment plus rien faire. Tu veux juste te déconnecter et ça, c'est un des plus gros effets. Après, il y a ce fait que tu ne te reconnais plus. Tu es peut-être quelqu'un justement qui adore travailler, qui est hyper motivé à faire plein de choses. Peut-être que tu sors avec tes amis d'habitude, que tu vas boire un verre en terrasse l'été, peut-être que tu vas te balader, peut-être que tu vas au sport.
Peut-être qu'il y a plein de choses comme ça dans ton quotidien qui fait que tu ne fais plus du tout, tu te reconnais plus, tu as changé, clairement, tu prends plus soin de toi, tu as changé, dans ton humeur, tu n'es plus la même personne, tu n'aimes plus les mêmes choses, tu ne vois plus les mêmes personnes, tu te coupes. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça que tu fais et qui ne sont plus toi-même. Tu ne te retrouves plus, en tout cas, en te regardant dans le miroir, pardon, ce n'est clairement plus toi. C'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a pris ta place, c'est un double toi, c'est le double qui bosse, mais qui est complètement vide. Et ça, c'est le troisième point. Clairement, c'est dans ce que tu ressens, dans tes émotions, où tu vas te sentir vidé, clairement, tu vas te sentir irritable et tu vas te sentir complètement coupé de toi-même. Tu n'es plus, comme je le disais, la même personne. Tu es juste une coquille vide, juste une personne qui va laisser sa routine faire, se lever, bosser, rentrer, rien faire, se coucher, se relever, rebosser, rentrer, rien faire et continuer en cycle, encore et encore. Ça, je sais que ce que je viens de t'expliquer, et va beaucoup d'entre vous le vivent, mais personne n'ose le dire parce que c'est encore un sujet tabou. Même si ça commence à se libérer un peu sur les réseaux sociaux, comme je le disais dans ma vidéo des générations, on est encore dans une époque où deux générations de travail s'opposent. Celle qui va prendre un travail, elle va faire toute sa vie dedans et tu dis rien, tu restes dans ton CDI et normalement tu fais toute ta vie et c'est comme ça. Et celle qui, vraiment les jeunes sur les réseaux et vous êtes incroyables après le Covid, qui vraiment vous êtes dit, mais moi, c'est moi d'abord, le patron. Après, oui, je vous aime. Clairement, personne ne m'a dit que je pouvais dire stop. Beaucoup m'ont conforté un petit peu en plus dans ce côté où c'était peut-être moi qui vivais mal les choses. Et c'est horrible de se sentir seule à ce moment-là. Personne vraiment ne m'a dit que ma santé mentale valait plus qu'un salaire, sauf vraiment à la toute fin où j'en pouvais plus. Mon conjoint m'a dit franchement, ton fils, il peut pas te voir comme ça. Et clairement, j'étais d'accord. Et à ce moment-là, euh, enfin, j'avais quelqu'un qui m'a dit, mais t'as le droit de dire que t'en peux plus, clair. Et aujourd'hui, je vais être cette personne pour toi. Si c'est ce que tu ressens, si t'en es jusque-là de la vidéo, parce que si ce que tu ressens jusque-là, ça te parle, et ben je vais être cette personne qui va te le dire. Déjà, je vais parler de ce qu'on n'ose pas s'autoriser lorsqu'on vit ce genre de choses. Déjà, on n'ose pas démissionner parce qu'on se dit peut-être que c'est moi le problème, peut-être que je vais retourner dans une autre entreprise et je vais galérer tout autant parce que c'est moi le problème. Tu ne t'autorises pas à démissionner non plus parce que tu te dis que peut-être que tu vas avoir un mal incroyable à retrouver un poste dans une autre entreprise, que peut-être que ça va être pire, que tu sais ce que tu quittes mais tu sais pas ce que tu retrouves. Clairement, démissionner, ça fait peur, je suis d'accord. Tu n'oses peut-être pas non plus poser des limites. Et moi, c'est ce que j'aurais dû faire, par exemple, surtout lors de ma grossesse. J'aurais dû leur dire, c'est mort, je ne donne pas autant. Et pourtant, je me suis laissée marcher dessus, clairement. Et je les ai laissés tout me faire, alors que j'aurais juste dû leur dire, mais allez vous faire, clairement. Et que ma santé et ma santé mentale étaient plus importantes. J'ai passé 6 mois de grossesse, 7 même, sous stress intense. Et c'était pas du tout bon pour mon bébé, c'est pas du tout bon pour notre santé quotidienne non plus. Moi, je parle de ça parce que ça a été une période qui était de plus une période dans laquelle j'étais encore plus vulnérable et on m'a encore plus attaquée. Donc je le prends encore plus à cœur. Mais même si tu n'es pas enceinte, même si tu es un homme, même si tu ne veux jamais d'enfant ou je ne sais quoi, tu as le droit de poser tes limites en tant qu'être humain. Tu mérites d'être vivant, je l'ai déjà répété je ne sais combien de fois. Tu mérites d'être sur cette terre, donc tu mérites qu'on te respecte et tu as le droit d'imposer tes limites dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Et enfin,
Tu as clairement droit, si tu as un RH ou un patron ou je ne sais quoi, de prendre rendez-vous et de leur dire que tu ne te sens pas à ta place. Peut-être que c'est un manque de communication ou juste que la personne qui est en face de toi ou qui dirige la boîte, l'entreprise dans laquelle tu es ou de ton chef d'équipe, je ne sais pas dans quel métier tu es, mais peut-être que la personne ne s'en rend juste pas compte, peut-être qu'elle voit autre chose, peut-être qu'elle voit le travail, peut-être qu'elle fait moins attention aux personnes, peut-être juste qu'elle s'en rend pas compte, qu'elle n'a pas le radar pour voir si tu te sens bien ou tu te sens pas bien. Il ne faut pas hésiter à en parler parce que peut-être que communiquer également, ça permettra d'avancer les choses. Bien sûr, si comme moi, tu as communiqué en disant déjà que tu te sentais pas trop à ta place et que ça n'a rien changé du tout, là, clairement, tu peux te dire que il y a un truc qui ne va vraiment pas. Déjà, donc si moi, ça m'a appris plein de choses, je vais te dire ce que ça peut t'apprendre également. Déjà, maintenant, je t'ai donné tous les tips pour que tu connaisses les signes d'un environnement toxique au travail. Je répète, du coup, n'oublie pas que c'est un endroit où soit tu as l'absence de respect ou de sens, un environnement dans lequel tu n'as pas de reconnaissance et où les tâches te paraissent complètement absurdes. Ensuite, sache que ça m'a également appris à me reconstruire après. Pour te reconstruire après, déjà, moi je te conseille de te prendre un temps pour souffler. Clairement, ne quitte pas ton job en te disant faut que je retrouve quelque chose juste après. Essaye de t'organiser, soit peut-être pendant ta période de fin de contrat auquel tu es lié, si tu as encore des vacances, de gérer avec ton entreprise pour quitter un peu plus tôt et te mettre en CP ou quelque chose comme ça avant de renchaîner sur un autre travail parce qu'il faut que tu souffles, il faut que tu apprennes à te reconstruire après ça parce que c'est une étape quand même qui est difficile, c'est une étape qui vient quand même de t'avoir un peu brisé dans le silence, c'est une étape qui t'a vidé, tu as besoin de retrouver ton énergie, tu as besoin de te recentrer avec toi-même, donc tu as besoin d'un peu de temps pour toi, clairement. Un temps où tu as vraiment besoin de décompresser entre deux jobs. Ça, c'est quelque chose que je te conseille. Et je te conseille de faire un travail également sur toi en mode ça y est, c'est fini, je ne serai plus jamais là. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Quelles limites il faut que je m'impose? Prends-toi et fais-toi un peu une liste également sur ce que tu as ressenti, ce que tu as comme limite maximum également à faire respecter dans ton nouveau travail. Et enfin, le dernier point hyper important, c'est de te faire passer en priorité. Clairement, c'est hyper important. Moi, je ne l'avais pas fait et quand j'ai quitté ce job-là, j'ai eu la chance de pouvoir décompresser. Je m'étais dit, c'est clair et net, pendant un mois, je ne fais rien. J'ai de l'avance au niveau financier. J'avais en plus mon solde de tout compte. Donc, pendant un mois, je me suis dit, je ne fais absolument rien, je vis de rien, je me recentre sur moi-même. Je prends du temps pour moi et surtout, je voulais comprendre ce que je voulais faire vraiment. Et c'est pendant ce mois complètement de césure où je me suis rendu compte que clairement, je continuais de me forcer à aller dans le salariat alors que je suis quelqu'un qui est fait pour l'entrepreneuriat. Bien sûr, c'est pas tout le monde. Peut-être que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat et je ne te force pas, surtout pas, à te lancer si tu n'es pas prêt ou si ce n'est pas quelque chose qui est fait pour toi. Mais moi, clairement, c'est ce qui m'est venu directement. C'était que je me forçais à être dans le salariat en attendant de gravir les échelons dans un hôtel ou dans les jobs que je faisais pour pouvoir après être un peu plus libre jusqu'au jour où j'aurais pu lancer mon truc ou quoi, ou juste être à la tête d'une équipe, à la tête d'un endroit, donc par exemple dans un hôtel, être directrice d'un hôtel pour être vraiment un peu plus libre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était clairement pas ce que je voulais. Tout ce que je voulais, c'était être libre de faire ce que je voulais, être libre d'être mon propre patron. Donc c'est ça que j'ai voulu et c'est ça que j'ai fait, c'est de me faire passer en priorité. Je me suis donné tous les tips pour arriver là et non plus attendre que quelque chose change dans des entreprises qui ne me conviennent pas.
Clairement, il faut que tu te mettes en tête si tu as tout quitté ou si tu te dis que tu vas tout quitter ou quoi que ce soit, ou même si tu es actuellement dans cette période hyper difficile, il faut que tu te dises que tu n'es pas faible ou que tu n'as pas été faible si c'est passé, ou même que tu n'as pas été pro. Clairement, tu as été humain dans un système qui t'a écrasé. Clairement, il faut surtout pas que tu te remettes en doute si tu te sentais mal dans un endroit. Bien sûr, il faut que tu sois passé par la transition de la remise en question. Voir si tu as des choses qui se sont mal passées parce que tu as fait certaines choses. Bien sûr, il est très important de te remettre en question, voir tes erreurs pour pouvoir avancer et évoluer en tant que personne. Ça, c'est hyper important. Fais-le. N'oublie pas de te remettre en question. Mais surtout, ne te remets pas en cause ensuite sur ce que tu as ressenti. Si tu as ressenti vraiment de la douleur intense, si tu as ressenti que tu te sentais vraiment hyper mal, ne surtout te remets pas en cause. Tu n'as pas été faible. Tu n'as pas été assez pro, à moins que ce soit vraiment le problème quand tu t'es remis en question. Mais tu as fait ton job. Si tu étais dans un environnement vraiment toxique et que tu n'as pas grand-chose à te reprocher, bien sûr, on n'est jamais tout noir ou tout blanc dans une histoire. On a toujours deux, trois petites choses à se reprocher, mais à moins que vraiment la personne en face soit vraiment hyper toxique et là, ok. Mais sinon, tu n'es pas faible, tu as été juste humain. Ensuite, il faut que tu t'offres du coup un nouveau regard maintenant. Comme je te disais, maintenant, il faut revenir à toi-même pour pouvoir avancer. Il faut venir te reconnecter. C'est hyper important. Et surtout, reconnecte-toi à ce qui fait sens pour toi. C'est le plus important. C'est ça qui va venir te faire avancer et comprendre ce qui s'est mal passé et ce que tu ne vas plus vouloir. Et du coup, comme je le disais, peut-être juste que c'est le moment d'explorer d'autres voies. Peut-être qu'au fond de toi, tu es là et tu es, je sais pas, dans la restauration, mais ce qui te fait vibrer, c'est pas du tout la restauration, c'est la communication. Et bah, même si c'est une autre voie, même si c'est peut-être une voie qui va être plus petite ou une voie qui va être plus lente, prends une autre voie si c'est ce qui te fait vibrer. Se reconvertir maintenant, c'est hyper simple. Reprendre ses études, c'est assez simple quand même encore aujourd'hui. Il y a plein de manières différentes de te sentir épanoui dans un travail, mais se sentir épanoui sur quelque chose qui est hyper important et où l'on passe énormément d'heures dans notre vie, c'est important. Le travail, tu n'es pas censé le subir, tu es censé t'épanouir. Donc si tu veux changer de voie, fonce. Si tu veux plus bosser dans une grosse entreprise, mais aller dans une toute petite, ou l'inverse, ne plus travailler dans une petite entreprise, mais travailler dans une grosse entreprise, si tu avais des responsabilités parce que tu étais chef d'équipe ou je ne sais quoi, et que tu veux juste repasser en dessous avec un poste à moins de responsabilité, c'est ok. Va juste là où ça te fait vibrer, où ça ne te crée pas des situations anxiogènes et où tu vas aller au travail en pleurant. Peut-être juste que c'est changer d'entreprise, peut-être juste que c'est communiquer avec ton chef, peut-être juste que c'est complètement changer de voie, peut-être juste que c'est te lancer dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas, mais trouve ta voix et trouve ce qui te fait vibrer. Parfois, il suffit juste d'un déclic et c'est pour ça que je suis toujours là et que je fais des podcasts. C'est pour vous donner les déclics que moi j'aurais aimé entendre. Pour beaucoup de mes sujets, c'est le 11e épisode et sur ce 11e épisode, clairement, je parle surtout de choses qui me sont arrivées ou de choses que j'aurais aimé entendre. Et ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un entourage parfois bienveillant, d'avoir un entourage qui te comprend, d'avoir quelqu'un qui comprend ce que tu as ressenti. Et c'est pour ça que je suis là sur les réseaux, c'est pour pouvoir t'aider. Donc, parfois, clairement, il faut juste que tu te dises que peut-être que tu ne t'es pas autant battu dans la vie pour finir à bout dans un open space qui te fait clairement douter de ta valeur dans un open space, si c'est là où t'es, peut-être dans un bureau, peut-être
dans un hôtel, peut-être dans un restaurant, peut-être dans une usine, peut-être peu importe là où tu es. Dis-toi que tu ne t'es peut-être pas battu pour en être là où tu es aujourd'hui et où tu te sens vide et où tu doutes encore de ta valeur. Clairement, si tu t'es reconnu dans cet épisode, comme d'habitude, non, tu n'es pas seul et non, ce n'est pas toi le problème. Ce soir, pose-toi la question de est-ce que ce travail me nourrit ou est-ce qu'au contraire il m'épuise, et n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais bien le savoir. Et si ça te parle, n'oublie pas de partager cet épisode à quelqu'un qui probablement vit également la même situation. Et surtout, n'oublie pas que tu peux partir, tu peux changer et tu mérites mieux. En attendant le prochain épisode de podcast, n'oublie pas de rayonner.